Vous, quel type de... Oh là là, attention, question cruciale. Quel type d'habit voulez-vous mettre pour le club? Vous savez donc, vous avez à peu près deviné que c'était un club plutôt LGBT, LGBT QI+. Vous l'avez facilement deviné. On va dire que la mère Alexandra Ducas n'était pas particulièrement fine là-dessus, même si elle n'a pas réussi à dire le mot. Ouh là là. Quel type de fringue vous voulez mettre? Vous pouvez, si vous voulez, vous habiller avec une robe de soirée ou mettre au contraire un costard très comment ça s'appelle, des beaux costards élégants qui sont normalement pour hommes à l'époque. Comment voulez-vous vous la jouer? Vous pouvez vous la jouer belle robe des années 20, moulante, élégante et pleine d'assurance, ou un beau costard des années 20, séduisant et sexy. C'est vous qui me dites. On est en 1923. Merci, Lobalis. Oui, on est en janvier, donc de toute façon, vous allez mettre un manteau dessus. Pas de souci. Si vous mettez votre robe, vous pourrez toujours garder votre chapeau cloche rouge. Si vous prenez votre costard, vous mettrez un petit... comment ça s'appelle Alors, vous avez le choix, vous pouvez mettre un pork pie, qui est du coup un chapeau de l'époque, ou un... comment ça s'appelle ces chapeaux maintenant qui sont assez ringards, ou un fedora, qui à l'époque était tout à fait élégant. Non, haute forme, c'est beaucoup trop guindé maintenant. Vous pouvez faire aussi un chapeau melon, mais à l'époque, quand tu voulais quand même un truc assez élégant, le pork pie, c'est assez festif, ou alors un fedora, c'était vraiment les deux chapeaux assez appréciés. On va donc pouvoir voter. Click map. Vous pouvez donc voter entre un petit costard, on est sérieux, ou une belle robe de soirée élégante. Non, pas besoin pour le chapeau. Non, mais c'était juste que avec le costard, on mettra un fedora ou un pork pie. Tu dessineras ce que tu as envie. Ah, on part quand même plus sur un petit costard. C'est vous qui voyez. Je vous laisse voter vite fait. Je vais re-remplir mon verre d'eau. Ça part plus sur du costard. Hop. Vous décidez, vous regardez dans votre garde-robe, vous avez la vieille Moss qui vous regarde en train d'essayer des habits différents. Et puis, vous finissez par choisir un costard particulièrement à votre taille. Vous aimez beaucoup ce costard. C'est un costard fait sur mesure à l'époque où vous viviez encore chez vos parents. Et pendant une de ces éternelles soirées guindées, prout-prout comme vous détestiez, vous avez décidé de venir en costard, ce qui a fait scandale au quartier de Ley, que une jeune fille de bonne famille telle que la famille Nassar, vienne en costard sacre-bleu. Vous aimez ce costard. Vous mettez à votre petit fedora votre costard fait sur mesure, parfaitement à votre taille. Vous glissez dans votre poche toujours votre sorte de petit sac qui va avec vous. Vous mettez dans votre sac vos petites jumelles, vos objets, et dans votre poche de pantalon, vous mettez, comment s'appelle, votre passe-partout. Vous abandonnez donc votre cloche rouge et Madame Moss vous apporte un fedora qui était à son défunt mari, qui vous va à ravie.
Vous décidez de lâcher aussi vos cheveux que vous tirez souvent pour qu'ils puissent se mettre bien avec votre chapeau cloche rouge. Vous les lâchez. Vous vous sentez puissante, à l'aise dans ce beau costard fait sur mesure où vous êtes très heureuse de pouvoir le reporter. Les 19h s'approchent. Vous décidez d'y aller en fiacre. Vous donnez l'adresse. Vous voyez que l'homme qui conduit la calèche vous regarde d'un œil un peu surpris, et quand vous lui dites que vous l'allez au pork pie, se permet un petit regard presque de mépris. Vous lui signifiez que c'est elle qui paye et que lui conduit, et retourne à sa place, qui est la sienne, et vous conduit au pork pie. Vous traversez vous traversez un bout de la ville. Vous passez par le quartier de Lay avant de descendre dans le quartier. Je ne me souviens plus du nom du quartier. Non, c'est pas le quartier de la Pomme Rouge, c'est un autre quartier. C'est Faubourg Dantin. Faubourg Dantin, Nantin. Vous passez par votre cabinet. Vous passez par le quartier de Lay. D'ailleurs, tu peux le dessiner si tu veux, qui est un gros quartier de Grichou. Et vous descendez, vous longez le quartier de Lay et de la Pomme Rouge, et vous descendez dans le quartier d'Antin, un quartier un petit peu plus... Non, par contre, il n'est pas dans le cabinet. Le manoir de Muller est dans le quartier de Lay. C'est juste, il y a une grosse artère, en fait, le quartier de la Pomme Rouge touche en partie le quartier de Lay. En fait, le quartier Muller, il est un peu pas dans le centre, il est un peu loin dans le quartier de Lay, mais c'est vraiment un truc énorme, hein, le quartier de Lay. C'est le plus gros quartier. C'est une ville de Richoux. Hein. Voilà, c'est plus ça. Vous traversez la grosse artère du quartier de Lay, vous descendez vers le quartier du centre-ville, vous continuez et vous arrivez dans le quartier d'Antin. Un quartier, une petite pause pipi. Bah, écoutez, bon, on peut faire une petite pause pipi, hein, pas de souci. Tout le monde va pisser. Non, moi j'ai servi mon verre d'eau. Tu veux un verre d'eau? Tout le monde fait pipi et va s'attraper une comment s'appelle une tablette de chocolat. Et puis on continue. Pendant ce temps, on peut voir Selma en costard prête à descendre au quartier d'Antin. Quand l'Obalis arrive, on dit qu'on a continué sans cette personne et que là, on est peut-être en danger de mort. Super, avec Franck. Ah là là! Et là, donc je continue. Mais là, quelle aurore! Il y a donc 3 brigands qui vous attaquent. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes descendu de la calèche. Tout s'accélère. Vous voyez donc le premier sortir un revolver et vous le pointe dessus. Vous paniquez, vous n'avez pas pris d'armes sur vous, et c'est bien à ce moment-là que un petit John Fulton aurait été bien utile. Vous ne savez pas quoi faire, vous cherchez dans votre porte-monnaie quelque chose à donner à ces hommes qui continuent à vous braquer. Et vous voyez du coup le premier, vous attrapez le poignet, vous poussez un petit cri, il vous broie littéralement l'avant-bras et vous hurle de lâcher la thune, lâche la thune. Et vous essayez de lui donner un coup au visage et impossible de lui faire lâcher prise. Vous paniquez, vous paniquez et vous décidez de lui donner un coup de pied dans les jambes.
Et quelle horreur, il vous tire dans la jambe. Vous n'avez même pas le temps d'esquiver que vous sentez la balle traverser votre jambe. Vous sentez la douleur dans votre chair se répandre. Vous voyez un flot de sang couler le long de votre tibia. Vous tombez à genoux et vous lui suppliez d'arrêter, un policier va bientôt arriver et qui décide qui risque de les mettre en tôle direct. Vous sentez un poing s'enfoncer dans votre joue et en tombant, vous sentez la balle encore résonner dans votre jambe. Vous essayez de vous débattre et un homme vous attrape le bras et vous commence à vous fouiller alors que vous êtes à terre avec du sang coulé le long de votre jambe. Vous commencez à voir presque double, vous vous débattez comme une sauvageonne, vous y allez à fond, vous sortez les dents, vous sortez les poings et là vous sentez que une balle vient se planter entre deux côtes. Vous commencez à voir des taches et vous sombrez. Vous sentez que la mort arrive. Et c'était donc comme ça qu'on faisait un échec critique. Bien, bravo, vous avez fini les aventures de l'agent 51 en mourant tout simplement au chapitre 2. Félicitations. Moi, j'espère que ça vous a plu quand même. Ah là là. C'était bien. Ah, mais on déconne, on t'attendait, Lobalis. Nous sommes toujours dans la calèche en direction du quartier de... On a traversé le quartier de l'Aile, on est dans le centre et on arrive tout doucement au quartier d'antan. Merci aux personnes qui ont joué le jeu dans le chat, c'était très bien. Et désolé pour ceux qui n'avaient pas compris que je déconnais. Oh, on déconne. Allez, on reprend. Moi. Allez, c'est parti. Je vais enlever mon pull, j'ai chaud. Yes. J'aime bien comment t'as dessiné Selma. Elle est tellement soin. Allez, on reprend. Vous arrivez donc au quartier d'Antin. C'est un quartier qui grouille de vie. Vous l'aimez clairement bien. Il y a de tout. Il y a des riches qui viennent se dépraver. Il y a des pickpockets à tous les coins de rue. Des gens bourrés déjà à 19h. C'est un quartier purement vivant, un quartier que vous adorez à Linas. Il y a des maisons de jeux partout, quelques maisons closes. Vous avez des bars de toutes les origines qui s'entassent. Vous avez au milieu de tout cette vie plus ou moins... plus ou moins, on va dire, honnête, qui se mélange avec des boutiques, des pâtisseries locales, des boutiques d'habits cheap. Et vous voyez que certaines boutiques sont gardées devant par des mamies en train de tricoter. Vous savez que c'est des mères qu'il ne faut absolument pas brusquer, car vous ne savez pas à qui est la mère. Et en général, si vous voyez une personne âgée tranquillement posée au quartier d'Antin, vaut mieux la laisser tranquille, car peut-être que son fils ou sa fille risque de vous casser les genoux.
dans tout, dans tout ce, comment dire, dans toute cette effervescence, euh, votre œil brille, vous voyez tout ça et vous êtes très très heureuse de pouvoir enquêter dans un quartier aussi vivant. Vous arrivez à une rue auquel vous ne prenez rarement, car même si vous aimez bien ce quartier, vous êtes un animal d'habitude. Vous avez votre petit coin, vos petits contacts. Vous ne vous enfoncez pas dans ce quartier. Et là, vous vous enfoncez. Vous arrivez dans un quartier un petit peu plus cheap encore, un peu plus pauvre, où vous voyez entre deux comment s'appelle, maisons de jeu, un bar. Vous avez presque douté que c'était un bar, tellement il était discret. Vous demandez bien à l'homme si c'est bien le pork pie et il vous dit que oui. Il n'y a aucune preuve que c'est un bar. Vous descendez, vous payez. Vous voyez juste que vous êtes en face d'une porte bleue. Porte bleue qui a l'air de monter dans un immeuble, mais on dirait juste une habitation, rien d'autre. Il n'y a pas d'indication particulière que c'est un bar. Vous vous approchez et vous remarquez qu'un petit symbole d'un chapeau est alors gravé sur un coin de la porte. Vous vous apprêtez à toquer. Vous voyez donc que c'est une porte bleue avec une sorte de grande... comment ça s'appelle il y a une sorte de... les portes-fenêtres avec une sorte de fenêtre. Et vous voyez qu'il y a un rideau rouge qui cache l'intérieur de la maison. Quand vous approchez, vous entendez un son de saxo qui commence à bourdonner dans vos oreilles. Il y a de la musique qu'on joue à l'intérieur. Vous vous apprêtez à toquer à la porte quand vous entendez un petit raclement de gorge. Vous vous retournez et vous voyez John Felton en civil, très gêné. Vous voyez que clairement en civil, il a l'air presque nu. Il est habillé de façon très élégante. Vous dites après qu'il pourrait porter des guenilles qui seraient tout de même très élégants et beaux. Vous voyez donc qu'il est en... T'as doublé ton dessin pour pas qu'on le perde? Oui. Parfait. Vous voyez donc Felton habillé d'une sorte de petit costard discret, beaucoup moins élégant que vous. Il a les cheveux beaucoup moins plaqués derrière la tête. Vous voyez qu'il vient presque du travail. Il n'a pas du tout fait de détour pour se faire beau comme vous. Ses cheveux n'ont plus de lac qui les tiennent. Ils se répandent un peu partout sur son visage, cachant presque ses oreilles. Vous voyez donc à quel point ses cheveux sont plutôt vraiment pas si courts que ça. Et qu'il est beau les cheveux lâchés, Monsieur Felton. Vous voyez qu'il était un petit peu gêné de venir en civil avec vous sur une enquête laquelle il ne devrait pas vous suivre là-dedans, mais on va dire que ça intrigue toute cette histoire autour des Muller. Et vous l'avez invité si gentiment qu'il n'a pas su refuser cette proposition. Vous voyez que s'est habillé comme il a pu, il a mis sa cravate peut-être un peu de travers, vous la réajustez légèrement avec un petit sourire et vous lui dites qu'il est très, très beau habillé comme ça, que finalement, voilà, peut-être que dans d'autres circonstances, peut-être qu'on pourrait passer une soirée plus amusante que chercher quelqu'un, poser des questions. Il vous répond de votre petite pique de drague par un petit sourire un peu gêné et vous dit Mademoiselle Nassar, vous répétez Selma. Il dit Selma, écoutez, je viens enquêter avec vous, nous nous dispersons pas. Vous voyez qu'il cache très difficilement ses joues qui s'empourprent légèrement. Vous dites que vous ne voulez pas le gêner plus que ça.
Euh, il a l'air de plutôt attendre que vous, en français lead, que vous dirigez la marche vers le pork pie. Vous retournez vers la porte et vous toquez à la porte, vous entendez rien. Vous vous dites que peut-être la musique intérieure est trop forte. Vous vous apprêtez à tourner la poignée quand une personne vous ouvre. C'est une personne avec de longs cheveux blonds bouclés. Vous voyez très bien que c'est plutôt une perruque. Une personne vraiment très fine et très grande. Qui, avec une robe de soirée très élégante, mais quand même assez cheap, assez cohérente avec le quartier qui est plutôt pas très, qui est plutôt vraiment populaire et un petit peu cheapos sur les bords, qui vous ouvre. La personne a un boa qui tombe légèrement sur ses bras, sur ses épaules. Elle est très 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 maquillée, c'est très élégant et en même temps avec un peu les moyens du bord. Et elle vous regarde avec un léger petit mépris de tiens, je ne les connais pas. Puis vous lui lancez un petit regard. Est-ce que vous voulez comment vous voulez vous introduire à cette personne? À vous de me dire. Vous pouvez du coup la charmer, l'interroger, faire de l'humour, la brusquer. Dites-moi ce que vous voulez faire. Il va falloir agir vite. Hop, vous pouvez dès lors cliquer. Cliquez. Comment voulez-vous vous introduire dans ce bar? Non, c'est pas particulièrement un bar gay. C'est un bar plutôt LGBTIA+. C'est vraiment vous sentez que tous les villes qui ne rentrent pas dans la norme établie. Quoi? Oui, qui ne rentrent pas dans la norme établie vont se réfugier ici en fait. Donc là, on est plutôt entre humour, persuasion et baratin. Ça part plutôt sur de l'humour. Vous regardez la personne en face de vous et Oui, Charlie, on t'entend pas quand tu parles par-dessus la musique du stress. D'accord, ok. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on pouvait pas m'entendre avec la musique. Du coup, vous partez plus sur de l'humour et vous regardez la personne et vous vous tournez légèrement vers Felton et vous regardez à nouveau la personne en face de vous et vous lui lancez un petit sourire et vous vous excusez faussement. Et vous dites, je suis désolée, il n'a pas pu faire mieux ce soir. Vous pourrez peut-être lui donner quelques conseils vestimentaires. Il n'a que ça sur lui, le pauvre. Vous voyez que la personne en face de vous vous renvoie son sourire, votre sourire, et se penche légèrement sur Felton qui ne sait plus du tout où se mettre, essaye de réajuster ses habits, certes très ternes par rapport à les habits très colorés de la personne en face de vous. Et vous, elle vous remet un sourire et puis elle dit vous savez qu'elle s'apprête à dire quelque chose, puis vous sentez que son rôle revient et vous demande comment s'appelle ce que vous faites ici. Vous dites alors est-ce que vous dites qui vous êtes ou vous inventez une identité? Dites-moi, vu que là vous avez fait plutôt du baratin en second, tu fais un vote entre baratiner, voilà. N'oublie pas d'enlever les votes. Oui, pardon. Est-ce que vous allez plus inventer une identité ou vous allez dire un peu qui vous êtes? À peu près, sinon on a toujours la planche oui-non, Bah, si ça t'arrange. non.
pouvez donc maintenant voter être honnête ou inventer une identité. Choisissez. On est plus sur inventer une identité, j'ai l'impression. Ok. Elle vous demande qui vous êtes. Et vous vous présentez. Rose Michael. Hop. Je vais noter parce que sinon je vais oublier. Hein. Vous vous présentez Rose Michael et lui c'est Dave. On va l'appeler Dave Barnett. Voilà. Donc vous vous présentez Rose Michael, mais vous pouvez m'appeler Rose ou Michael, comme vous voulez. Dave Barnett. Elle vous regarde et d'un peu de haut en bas, et puis elle vous dit si vous venez pas pour faire du grabuge, passez une bonne soirée. Et elle vous ouvre la porte. À peine la personne vous ouvre la porte que vous entendez le solo de saxo se terminer, des applaudissements se faire, et vous rentrez donc. C'est en fait vraiment un immeuble. C'est pas du tout c'est vraiment un immeuble qui s'improvise bar. Vous voyez que il y a une sorte de cage d'escalier. Beaucoup de gens discutent dans les escaliers, traînent un verre de vin ou un bière à la main. C'est bruyant comme pas possible. Vous voyez que la musique vient du sous-sol. Vous voyez que dans les étages, quand vous rentrez dans la cage d'escalier, il y a des appartements. Il y a des gens qui ont l'air de plutôt vivre là-dedans, plus ou moins, ou squatter. Vous ne savez pas trop. Mais on vous indique plutôt en bas. Vous arrivez du coup une sorte de cage d'escalier qui vient dans un sous-sol, et c'est une sorte de vieux comment ça s'appelle, range-tout immense qui a été réaménagé pour faire une sorte de bar. Vous voyez que pour cacher les murs vraiment très abîmés, il y a eu une sorte de rideau un peu rougeâtre, un peu terne sur les murs pour essayer de cacher un peu, une sorte de cache-misère. Vous avez des colonnes en bois où il y a une sorte de guirlandes faites main un peu partout. Vous voyez au fond de la salle plein de sortes de lumières, de bougies ou de lampes qui éclairent une sorte de petite estrade faite en bois. Pareil, tout a l'air d'être vraiment fait main. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit feu dans un coin, bien protégé pour réchauffer la pièce qui a l'air d'être quand même plutôt fraîche. Vous voyez qu'il y a des tables un peu partout, des chaises qui sont jamais assorties, une sorte de bar récupéré dans un autre bar abîmé et dans un coin de la pièce près de la sorte de petite estrade où il y a un vieux piano et quelques instruments qui traînent derrière. Vous voyez que la personne qui a fait le solo de saxo pose le saxo et invite n'importe qui à venir. Comment ça s'appelle alors on me demande, est-ce qu'on a un pays qui n'existe pas chez nous? Tout ce qui est non hétéro. Alors, on est dans un comment ça s'appelle pays imaginaire, le Cusmitan. Et ici, si vous voulez savoir par rapport à ça, alors c'est en quelque sorte à cette époque, c'est plutôt toléré, dans le sens vraiment toléré, pas forcément accepté, mais toléré. Tant que voilà, ça se mélange pas à la haute, c'est toléré. On va pas arrêter les gens qui sont non hétéros, mais tant qu'ils se mélangent pas trop, it's okay. Vous savez que les gens qui ont le plus de problèmes avec les personnes non hétéros, c'est vraiment la haute, qui ont l'air de plus de choisir un peu les règles. Finalement, là où vous êtes, dans les quartiers que vous êtes, c'est plus tolérant que dans le quartier de Lay.
Et dans le quartier de lait, on vous dirait qu'il n'y a jamais des gens comme ça. Ici, c'est vraiment toléré. On va pas arrêter, mais c'est toléré. Voilà, c'est à peu près ça. Il n'y a pas de brigade anti-gay. Non. Juste, voilà. Celle-là, on n'en parle pas trop, tout va bien. C'est un peu ça. Alors, est-ce qu'ils auraient peur si un flic se montre? J'ai envie de te dire, dans ce quartier, tout le monde aurait peur si un flic se montre. Mais pas plus que ça. Tu sentirais pas qu'ils se sentiraient particulièrement menacés. Après, tu peux pas dire qu'il n'y a pas sûrement des policiers qui font du zèle et tout, mais c'est pas les policiers ne cherchent pas activement à agresser. Voilà. Fais pas le couillon, Felton. Alors, Felton, vous descendez, vous voyez qu'il est assez surpris du lieu. Vous sentez qu'en fait, Felton ne sort pas beaucoup. Mais n'a pas l'air d'être particulièrement, comment ça s'appelle, pas particulièrement l'air choqué ou mal à l'aise, quoi que ce soit. Vous voyez qu'il a pas l'air particulièrement, voilà. Vous avez l'impression qu'il pourrait rentrer dans n'importe quel bar avec cette tête-là. Donc voilà, vous savez pas non plus comment ils réagiraient s'il y avait un policier dans leur truc. Clairement, ça refroidirait la soirée. On est tous d'accord. Mais voilà, pour l'instant, Felton a l'air plutôt à l'aise. Vous voyez donc quelqu'un se mettre au piano. Vous voyez quelqu'un une personne assez ronde, avec une grosse barbe avec plein de fleurs dedans. Beaucoup de maquillage, très, très beau, beaucoup plus poussé que la personne qui vous a ouvert la porte, se met au piano. Vous voyez que du coup, elle a, comment ça s'appelle, une sorte d'habit. Vous comprenez que c'est une création un peu à la fois robe, un peu costard. Vous n'avez jamais vu ça, vous trouvez ça magnifique. Et la personne fait craquer ses doigts et commence à vous jouer un petit morceau très, très jazzy, très élégant, très calme. Vraiment début de soirée. Voilà. Vous attrapez par le bras votre cher John Felton et vous l'amenez au bar. Vous commandez un petit vin blanc et vous retournez vers Felton qui choisit de prendre un petit whisky. Qui est-ce que vous voulez interroger? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous pouvez faire à peu près plein de choses sur l'arbre d'action. Vous pouvez interroger quelqu'un, vous pouvez fouiller, vous pouvez profiter de la soirée avec Felton, vous pouvez fuir les lieux, vous pouvez crocheter un endroit. Voilà, dites-moi ce que vous pouvez combattre quelqu'un. Donc, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Sachant que vous avez un policier avec vous, ce qui du coup, voilà, va forcément changer certains de vos choix. Vous avez au milieu de l'endroit, la musique est assez calme, donc là vous voyez que des gens font une sorte de slow, de danse assez collée au centre de la pièce. C'est une pièce assez grande, vous avez environ une trentaine de personnes dans la pièce. Il n'y a pas la mention danser. Mais écoutez, au lieu de combattre, si vous appuyez sur combattre, vous pourrez danser. Donc quand vous pourrez choisir, quand vous cliquerez sur combattre, vous pourrez en fait cliquer sur danser. Moi, je saurais que c'était danser. Contact, est-ce que c'est ce que je pense? Non, contact, c'est la journaliste que vous avez comme contact. Écoutez, on va maintenant bientôt choisir.
Restart. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez donc visiter un lieu, ce qui veut dire donc sortir d'ici et fouiller un autre endroit, appeler votre journaliste, interroger une personne, vous pouvez danser, donc il y a la place de combattre, vous pouvez fouiller les lieux, fuir les lieux, vous documenter sur place, crocheter un endroit. Alors, on hésite entre danser et fouiller. Ça hésite. Ok, alors écoutez, c'est plus danser que fouiller. C'est moite-moite. Hop. C'est vraiment moite-moite. Mais je crois que ça penche vers, du coup, combattre pour le coup. Le 100%, il est plutôt en haut. Ok. Combattre, danser. Alors, tu peux mettre oui, non. Archie, tu peux mettre oui, non. On danse, on fouille, on danse, on fouille. Alors, oui, non. Oui, vous voulez danser avec Felton, ce qui veut dire discuter tactique avec lui en dansant. Non, vous ne dansez pas avec Felton, vous choisissez de danser avec quelqu'un du bar. Et vous laissez Felton au bar. Peut-être lui poser des questions dans son coin. C'est vous qui voyez. On clique tout de suite pour choisir. Oui, vous dansez avec Felton et discutez tactique. Non, vous laissez Felton au bar se démerder et vous allez danser avec quelqu'un. Vous pouvez donc voter maintenant. Danser avec quelqu'un et peut-être donc poser des questions à quelqu'un avec qui vous allez danser. Oui, vous voulez danser avec Felton. Je sens que des gens s'éloignent de l'enquête pour finir avec Felton. On partirait plus sur du coup pour danser avec quelqu'un. Moi, j'ai 55, 49, 55, 68% pour non. Right. Alors, non. Ok, ça marche. Vous mettez une main sur l'épaule de Felton et vous lui dites dans l'oreille qu'il peut poser quelques questions à la personne qui tient le bar. Elle va aller danser un petit peu et apprivoiser les lieux pour récupérer des informations. Vous retournez sur votre tabouret et vous regardez un peu la piste de danse. On va faire un jet de perception pour voir si vous arrivez à déterminer si quelqu'un pourrait vous donner sûrement plus d'informations que d'autres. On roule les dés. Et top. Trois. C'est une réussite critique. Félicitations. Vous regardez et vous aimez l'ambiance qu'il y a, mais vous vous rappelez que c'est une enquête et que vous voulez enquêter et retrouver ce Adrian Ducas. Vous regardez déjà si, tout simplement, vous voyez quelqu'un qui pourrait être peut-être assez jeune pour connaître un certain Adrian Ducas. Vous regardez dans la pièce, vous scrutez, et vous voyez un jeune homme d'environ 25 ans, très joli jeune homme, qui a les cheveux blonds très longs, avec une sorte de petite... il les attache même pas, vraiment, il traîne sur ses épaules. Vous voyez que ses cheveux sont mis derrière ses oreilles. Il a des grands yeux bleus, des sourcils très élégants. Il est plutôt maigre, plutôt maigre. Vous voyez qu'il a une sorte de petite balafre sur un de ses sourcils.
Vous voyez qu'il a, comment ça s'appelle, une petite bosse sur le nez, comme si c'était pris un pet, mais ça reste plutôt harmonieux. Son visage est très harmonieux et les cicatrices ont l'air de faire partie du tableau. Il est habillé de façon plutôt assez modeste. Il porte un petit, comment ça s'appelle, une petite chemise blanche retroussée dans un pantalon et porte des bretelles. Il danse avec comment ça s'appelle, un homme un peu plus âgé que lui, qui a une grosse barbe et des cheveux bouclés. Vous voyez que l'autre personne, la personne aux cheveux blonds, a une sorte de tout petit duvet. Il n'est pas très bien rasé. Vous voyez qu'il est très élégant, mais vous voyez qu'il ne fait pas forcément attention à son look, comme on dit. Et vous le regardez et vous vous dites qu'il vous ferait presque penser à... Il y a des traits qui ressemblent presque à Thomas, le fils Muller. Il y a un côté... il y a un truc, il y a une ressemblance. Vous vous dites que... Mais ce ne serait pas Adrian Ducas. Vous vous approchez de la personne que vous... comment s'appelle, qui ressemble à peut-être Adrian Ducas. Et au moment où vous vous rapprochez pour l'inviter à danser, il y a un homme grand, très grand, tellement grand que vous avez presque du mal à voir son visage, tellement il est presque dans l'obscurité, son visage. Vous voyez donc cet homme vraiment baraqué, qui n'a même pas l'air qui a l'air d'être étroit dans ses habits, un visage sombre et dur, qui attrape les épaules de Adrian et le tourne vers lui. Vous ralentissez votre marche vers Adrian. La personne très grande et très musclée et imposante finit par attraper le bras d'Adrian et le tire comment ça s'appelle, vers lui, dans un couloir au fond de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez... il va falloir réagir très très vite. Vous pouvez donc poursuivre la personne, les suivre en mode filature, ou vous pouvez retourner au bar prévenir Felton. Vous ne pourrez faire soit l'un soit l'autre. Vous n'avez pas le temps pour les deux. Je vous laisse le temps de réfléchir, le temps que poursuivre ou prévenir ou retourner voir le policier. Donc, vous ne pourrez pas faire les deux. Si vous les fuyez, si vous les prenez en filature, vous n'allez pas pouvoir prévenir Felton, qui reste au bar en train de poser des questions à la personne qui tient le bar. Non, vous n'avez pas le temps de faire un signe à Felton, il ne vous voit pas, il est de dos. C'est vous qui voyez. Et maintenant, on vote. Vote rapide. Vous voyez donc la personne qui pourrait répondre à la description d'Adrian s'éloigner, attrapée par ce grand type, cette grande masse qui l'emmène au fond du bar. Vous traversez
Voilà, vous longez comment s'appelle, l'estrade où la personne qui est au piano continue de ravir les gens qui dansent. Vous longez plusieurs rideaux, vous tirez un rideau et vous voyez que il y a une sorte de petit couloir. Vous passez à côté des sortes de toilettes d'urinoir. Vous longez encore et vous voyez une sorte de porte de sortie qui amène à une arrière-cour derrière les immeubles. Et vous voyez la silhouette du possible Adrian attrapé par, comment s'appelle, la grande armoire à glace. Et vous allez faire un jet de discrétion pour voir si il ne remarque pas que vous les suivez. Discrétion, on roule les dés. Archie ? Oui, pardon. Et on roll. Stop. Réussite. Une très bonne réussite. Vous les suivez discrètement. Est-ce qu'on a un truc filature ou quelque chose comme ça? Je crois pas. Peut-être orientation? Attends, pardon. De quelle couleur la fourrure de Salma? La fourrure de Salma est blanche et son manteau est plutôt rouge, je crois. Donc, on ne vous a pas entendu. Maintenant, vous allez faire un jet, au pire, d'orientation pour voir si vous arrivez à les suivre correctement. Archie, on va faire rouler les dés une seconde fois pour voir si vous arrivez à les suivre. Stop. Oui, vous arrivez plutôt bien à les suivre. Donc, vous les suivez discrètement dans cette allée sombre. Dans cette allée sombre. Et vous les voyez toujours Adrian attrapé par la grande masse qui est rejoint par deux petites silhouettes qui ont l'air d'entourer Adrian. Il s'arrête dans une ruelle. Vous restez discrète derrière un mur et vous voyez voilà, Adrian entouré de ces trois personnes. Ils ont l'air de se disputer. Le ton a l'air de monter. Et au final, vous voyez, comment s'appelle, une des personnes les plus petites commencer à taper de sa main sur la poitrine d'Adrian comme pour lui mettre une sorte de coup de pression. Vous allez me faire un jet de perception. On roule les dés. Plac, 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 roll, 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 roll. Stop. C'est manqué. Oh, c'est manqué. Vous voyez qu'il y a du grabuge. Ces trois silhouettes, au milieu d'Adrian, il y a du grabuge. Vous vous apprêtez à avancer pour voir de plus près, pour entendre de quoi ça parle. Et vous entendez une voix derrière vous qui vous interpelle et vous attrape par par l'épaule. Vous êtes surpris, le temps que vous retournez, vous voyez un homme d'environ 60 ans, un peu éméché, vu la couleur de son nez et de ses joues. Ses habits sont en vrac, il tient encore une bouteille à la main. Et vous dit, dis donc, vous a dit, on veut pas vous voir à l'extérieur de votre, du porc-paille, on veut pas vous voir dehors. Comment voulez-vous réagir à cette interpellation? Il vous attrape, il vous empoigne l'épaule. On ouvre la phase de dialogue et vous allez me dire comment vous voulez. Oui, dialogue, je crois que tu peux faire un coup de pression.
Tu peux... Comme c'est juste. Bah, s'ils font fuir le dialogue, ce sera combattre. Ouais, d'accord. Si vous faites fuir le dialogue, mettre fin au dialogue, bah vous pouvez choisir de le combattre. Ou de fuir. Si vous faites mettre fin au dialogue, on passera sur l'image de comment s'appelle d'action et vous choisirez ce que vous voulez faire comme action. Donc à vous de voir comment vous voulez jouer, faire la situation. Vous avez quelques secondes pour débattre, réfléchir. Il est bourré, mais pas tant que ça. Il a encore sa bouteille bien pleine. Hop, restart. Et c'est l'heure de voter. Donc vous pouvez voter sur ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous voulez baratiner. Vous pouvez donc intimider, faire du charme, persuasion, humour, empathie. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ah, on part aussi sur de l'intimidation. Donc on part sur baratin ou intimidation. Cliquez autant de fois que vous voulez pour faire marquer votre choix. Pour le chloroforme, on choisit quoi? Ça sera dans action. Si vous voulez mettre fin au dialogue, vous pouvez choisir de chloroformer, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a du débat, on part surtout du baratin, du mettre fin au dialogue, de l'intimidation, de la persuasion. Encore quelques secondes. Et hop. Donc on va faire sur du baratin. On va se faire un petit jet de baratin. On va faire roll les dés. Stop. C'est réussi. Vous le regardez et vous lui dites écoutez, monsieur, je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je veux pas de problème. Allez voir ailleurs. Y a pas de souci. On va pas s'énerver. Là, vous sentez que vous avez besoin qu'il lâche vite l'affaire, donc vous dites je vois pas de quoi vous parlez, votre bar, je sais pas quoi, là, le pork-pie, c'est pas, je connais pas, moi, j'y vais pas. Donc vous essayez un peu de le baratiner. Il vous regarde d'un sale œil un petit peu, genre, il vous regarde de haut en bas en mode, bof, j'y crois pas trop avec tous ces fringues. Vous voyez qu'il s'apprête à dire autre chose et il y a une autre voix derrière lui. Un groupe d'hommes qui l'appellent en lui disant de venir voir. Il y a machin qui va se battre avec Bidule, tu vas rater ça, ça serait trop bête. Il veut encore dire quelque chose, mais quand même que machin se bat contre Bidule, il a trop envie et vous décide de vous lâcher. Vous vous dites que vous avez réussi du premier coup, vous vous retournez et quand vous vous retournez, il n'y a plus personne dans la ruelle. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Il n'y a plus du tout de traces de Adrian Ducas, plus de traces des 3 silhouettes. Vous pouvez du coup être sur la phase action. Vous pouvez... Oui, pardon. Vous pouvez... comment ça s'appelle Je crois que dans la phase action, on peut fouiller. Oui. Donc... Dans la phase action, vous pouvez fouiller, visiter un lieu. Donc, visiter un lieu, vous pouvez revenir au pork-pie. Vous pouvez interroger des personnes que vous avez dans votre inventaire. Vous pouvez crocheter un endroit, vous documenter, fuir et rentrer chez vous, ou fouiller les lieux, ou combattre, aller rejoindre le combat entre bidule et machin. On pleure un peu. Écoutez, il y a vite une décision à prendre, très très vite. Hop. Vous devez choisir maintenant. Là, je fais le truc de... Oui.
Ok. Alors, fouiller Felton. Alors, vous décidez donc plutôt de fouiller. Vous allez me faire un jet de fouille. On roule les dés. Roll, 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 roll. Stop. Euh, 41. Je pense que c'est bon. Je sais plus combien c'était fouillé. Ah, pardon. C'était 40 80. 80. Ah, c'est bon. Pas de temps de prévenir Felton. Il faut vite remettre la main sur le possible Adrian. Sinon, vous avez bien peur de ne pas le retrouver de sitôt. Vous vous engouffrez dans la ruelle qu'ils ont pris. Et vous, vous avez plusieurs choix. Il y a, vous longez la ruelle et vous retournez sur une plutôt grosse artère. Vous avez plusieurs choix. Si vous allez à gauche, vous remontez une artère pas mal passante. Si vous allez à droite, vous allez plutôt à une artère beaucoup moins passante. Vous sentez que là, c'est plutôt un coin un peu plus, voilà, coupe-gorge, un petit peu plus glauque. Donc, vous décidez d'aller du côté de la rue passante ou de la rue un petit peu plus sombre, un peu plus... tu es pensé aller comment ça s'appelle, à droite, à gauche dans la rue passante ou à droite dans le côté qui a l'air de craindre un peu plus. Du côté un peu couche-gorge, c'est vraiment un côté plus, voilà. Vous savez que les embrouilles, c'est là-bas, c'est le coin un peu plus mafieux. C'est vous qui voyez. L'autre plus artère, c'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus de monde. Voilà. Je vous laisse choisir. Vous pouvez penser 1, aller dans la rue passante. Pensez 2, aller dans plutôt le coupe-gorge. Les 3 Gugus, ils ressemblaient... du coup, tu avais un grand baraquet musclé. Et vous avez une sorte de personne qui avait un temps de petit roquet. Et un troisième qui... la troisième plutôt élancée. Donc vous choisissez plutôt d'aller du côté coupe-gorge. Ok. Donc vous allez du côté coupe-gorge. Vous descendez l'allée. Et en descendant, vous voyez... comment ça s'appelle Alors, ce que vous voyez en bas, vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup plus... voilà, un peu plus mafieux. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'air d'être du même groupe dans des recoins de rue. Vous voyez des gens qui ont l'air de dealer dans des coins. Vous voyez qu'on vous regarde d'un regard un petit peu... voilà, on se demande qui vous êtes quand vous vous approchez trop d'un groupe. Et vous avancez comme ça dans ces rues un petit peu plus sombres et lugubre. Et vous, tout d'un coup, vous voyez plus que la silhouette
du grand baraquet. Vous voyez pas les autres. Vous voyez ni le possible Adrian, ni le petit Roquet et la personne élancée. Vous voyez plus que cette grande silhouette s'enfoncer dans une ruelle. Vous voyez qu'il marche lentement. Son corps, quand il marche à gauche, son corps penche vraiment beaucoup à gauche. Quand son corps va à droite, son corps penche vraiment beaucoup à droite. Vous voyez que les gens s'écartent quand il passe, le regardent d'un sale œil. Et vous le suivez. Vous le suivez un petit moment. Et vous arrivez devant un quartier vraiment très pauvre. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens dans la rue qui dorment par terre. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'air de dealer dans leur coin. Et vous voyez que la personne monte dans un grand immeuble malfamé. Est-ce que vous décidez de le suivre dans l'immeuble? Oui, non. Archie? Je suis un peu à la marre. Et on va faire un vote rapide. Il va falloir être au taquet. Go. Donc, vous décidez de ne pas y aller. Vous voyez donc l'homme... Hein? J'avais oublié de relancer la musique depuis tout à l'heure. Depuis quand? Je sais pas, je suis là depuis un moment. Du coup... Mauvais streamer. Du coup, vous vous apprêtiez à monter, à le suivre, mais vous avez presque votre sang qui se glace, car au moment où la personne passe le pas de la porte, il se retourne légèrement vers vous, comme s'il savait que depuis le début vous étiez derrière lui. Et un regard si noir, si mauvais, si vraiment un sale regard. C'est un homme très musclé, très baraqué. Il a des cheveux très courts, coupés vraiment à la va-vite, une mâchoire très marquée, un regard vraiment mauvais. Tu voyais que même il y a une oreille presque éclatée, une cicatrice sur un coin de sa lèvre. Il se tourne légèrement vers vous et vous regarde, et vous voyez que il y a un coin de son arcade qui est ensanglanté, et le sang continue à couler le long de son visage pour venir tacher cette sorte de grosse salopette d'ouvrier qu'il porte. Et votre sang fait un tour et se glace quand vous plongez dans son regard. Il vous regarde et rentre par la porte et laisse la porte entrouverte, comme pour vous inviter à venir. Et vous vous sentez mal. Vous commencez à faire demi-tour, à retourner sur vos pas. Vous voulez pas rentrer dans cet immeuble. Vous avez l'impression que si vous rentrez dedans, vous ne ressortirez pas vivante. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez fouiller le coin, je ne sais pas. Vous pouvez interroger quelqu'un, visiter un lieu, ça veut dire retourner un peu où vous voulez. Contacter, vous pouvez crocheter un endroit, vous documenter, fuir,
les lieux et retourner chez vous. Voilà, dites-moi ce que vous voulez faire. Je vais aller me resservir un verre d'eau pendant que vous réfléchissez.